Et c'est parti. Donc, bonjour Yolande, bonjour Romain. Bonjour Anaïk, bonjour Yolande. Bonjour Romain, bonjour Anaïk. Donc, nous sommes réunis tous les trois pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Donc, pour toi, Romain, c'est une session de contrôle et je te laisse aborder les points persistants suite à ce contrôle dont on a déjà parlé. Voilà, on va pas refaire. Eh bien, j'ai fait mon HRE moi-même avec une amie qui est opératrice il y a quelques mois maintenant. Suite aux différents séminaires auprès de la méthode de Calogero Griffasi, il y a des choses qui sont remontées, notamment pendant le dernier séminaire où tu étais présente, Anaïk. Donc, il y a cette histoire de sang bleu. Donc, j'ai appris par mon père, par arbre généalogique, qu'on descendait de Charlemagne. Juste après le stage, ma mère m'apprend par ma grand-mère qu'on a de la descendance au niveau des papes. Donc ça, c'était pour les 2 premiers points qui ont été très bizarres. Pendant le stage, il s'est passé plein de choses. J'ai eu des oppressions au niveau du plexus solaire, mais beaucoup plus que d'habitude, qui sont quand même persistantes. Donc c'est souvent au niveau du plexus du cœur, avec une espèce de besoin de reprendre ma respiration. Pendant le stage, il y a eu ça m'a démangé sur tout le corps. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc ça, c'était pour la première partie. Mhm. La session de contrôle, il y a différentes choses que j'aimerais aborder. C'est pourquoi dans ma vie là, je suis comme bloqué, je suis comme stagné. On a perdu Yolande, je crois. On va continuer. On continue. On Donc va j'ai finir. l'impression de plus avoir de motivation. J'ai plus envie de rien faire en fait. Tout me saoule. Alors tout va très bien dans le sens où l'émotionnel est quand même assez stable par rapport à avant où ça fluctuait énormément. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être comme bloqué dans ma vie. Je comprends pas pourquoi je ne rencontre pas quelqu'un avec qui je peux construire quelque chose. J'ai l'impression que c'est jamais ce que je veux. C'est toujours très compliqué, ou alors je tombe toujours sur des connards, hein, pour parler gentiment. Mhm. Euh, j'ai été pris dans l'engrenage des flammes jumelles et il y a quelques petites miettes encore qui restent, bien que je ne crois plus du tout aux flammes jumelles. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, monsieur? J'ai rien entendu, j'étais Non, pas là. t'as pas besoin. Pas besoin. Ah, il explique tous les blocages de sa vie. Romain, je synthétise les blocages de sa vie. Pas d'envie, pas de motivation. Il souligne quand même des émotions beaucoup plus stables qu'avant. Se sent seul aussi, hein, ça tu le mentionnes. Et il est seul. Voilà. Et pas de rencontre aujourd'hui ou des profils de connards, pour reprendre ces mots. Donc l'autre truc aussi, c'est que je m'ennuie énormément. Donc c'est vrai que je m'ennuie, mais en même temps, c'est comme si c'était OK avec moi. Mais encore une fois, ça rejoint cette histoire de manque de motivation, de comme stagner vraiment. Ça, c'est vraiment le problème de base. Euh, Au niveau des symptômes physiques, le poids, je grossis énormément. Alors certes, j'ai un bon coup de fourchette, mais pas, j'ai l'impression en fait de grossir, de pas arrêter de gonfler. Dès que je mange, j'ai l'estomac, j'ai l'impression qu'il double de volume, mais vraiment. Même quand je bois de l'eau, ça gonfle. Donc ça, je me dis quand même, je trouve ça très étrange. J'ai toujours des problèmes à la gorge, au niveau de ma voix. Euh, je suis rarement malade, très rarement. Mais par contre, la gorge est encore là aujourd'hui. J'ai la voix j'ai une voix très très rauque, très rocailleuse. Normalement, c'est pas comme ça. Euh, Qu'est-ce que j'en ai d'autre? L'accident de voiture. Ouais, il y a eu un gros accident de voiture en 2020 où clairement j'aurais dû mourir et je suis ressorti mais en mode intact, c'est-à-dire que j'aurais pu prendre un taxi et aller au restaurant comme c'était prévu, on n'aurait rien vu. On a fait des tonneaux sur l'autoroute, on a fini sur la voie du dessus à 100 km/h. Enfin, les gens derrière pensaient qu'ils allaient nous retrouver en charpie et en fait, moi, il m'est rien arrivé, même pas un morceau de verre qui m'est tombé dessus, rien. Je suis ressorti, mais intact. Et je me rappelle absolument de tout ce qui s'est passé dans l'accident. Donc je ne sais pas vraiment à quoi ça a été dû.
Après, j'avais aussi mentionné que j'avais eu 3 opérations, 2 esthétiques. Est-ce que tu peux mentionner les zones, s'il te plaît, Romain? Alors, il y avait eu la première, parce que du coup, depuis que je suis petit, je suis quand même j'ai été obèse gamin. J'ai eu une grosse, ça aussi, c'est un truc que je voulais aborder. Donc, j'enchaîne avec des phases de boulimie et d'anorexie. La nourriture, j'adore manger, mais c'est vrai que c'est un vrai problème pour moi. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi là-dessus qui m'a échappé. Et donc, suite à une première grosse perte de poids, je suis parti me faire opérer en Tunisie, où là, j'ai fait un lift complet du corps et une abdominoplastie avec une lipo. Après, je me suis fracassé un genou. Donc, il y a eu une opération du genou, du tibia. Enfin, toute ma jambe droite a été impactée. Et le genou est encore un problème aussi à l'heure d'aujourd'hui. Et la dernière en date, ça a été un mini lift au niveau du dos parce que j'avais encore un excédent de peau qui restait. Donc, voir si c'est pas passé aussi quelque chose à ce moment-là, parce que la dernière opération pour le dos, elle a servi, mais à rien du tout, mais absolument à rien, alors que j'ai payé une blinde. Donc, j'étais un peu dégoûté. Question technique, Romain. Il y a anesthésie générale sur ce type Oui. d'intervention. Oui. Dans tout, il y a eu anesthésie générale. Et l'anesthésie, d'ailleurs, c'est un truc que je déteste. J'ai toujours l'impression que je vais y laisser ma peau, quoi. Je déteste ça, être endormi de contrainte. Ça me rend très, très mal. Le plexus et le cœur, je l'ai dit, l'oppression. Ah oui, j'ai des vertiges aussi depuis 1 mois. On ne sait pas trop pourquoi. On a découvert de l'arthrose dans la nuque et des pincements, donc ce qu'on appelle des becs de perroquet. Donc la seule réponse de mon médecin, ça a été fait du sport et mange correctement. Donc je ne comprends pas vraiment pourquoi on me dit ça pour de l'arthrose. Je ne vois pas l'intérêt, mais why not? Il y a eu une peur de se faire enlever par les Martiens à 16 ans, mais vraiment une peur terrible. Alors que c'est pas du tout quelque chose auquel je pensais avant, mais c'est venu d'un coup d'un seul. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? L'addiction à la cigarette, très forte. Donc addiction cigarette-nourriture. La gorge, j'en ai parlé. Ah, il y a l'oreille droite aussi. J'ai comme des acouphènes tout le temps. Enfin, c'est pas des acouphènes, ça crépite dans mon oreille. Et c'est quelque chose qui revient de temps en temps, et particulièrement depuis quelques jours, voire quelques semaines maintenant. C'est ce que je t'avais expliqué, Anaïk, mais c'est très bizarre pour être clair. C'est comme si j'avais une chenille énergétique qui venait ici, là, et qui rentrait par le lobe. Et j'ai vraiment cette sensation-là. C'est comme si j'avais un verre qui rampait et qui rentrait. J'ai rêvé de ça. Bon, bref. Incroyable. Ok. À savoir que pour la gorge et il me semble l'oreille, comme pour l'arthrose, etc., tu avais consulté et rien de probant La au niveau gorge, diagnostic. l'ORL, Il rien n'y a du rien. tout. Donc c'est écarté. Les vertiges, du coup, je dois aller faire quand même un scanner cérébral, un IRM cérébral, mais il y a 4 mois d'attente, donc ça va être quand même très long. Oui, bien sûr. Et du coup, on avait d'abord fait une radio. Et c'est là où en fait on a découvert l'arthrose à ce moment-là. J'ai souvent les mains moites aussi, très très souvent. Les rêves récurrents, il y en a un qui revient particulièrement. Donc je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de cauchemars, surtout depuis que j'ai fait ma session d'HRE moi-même. Les rêves, c'est vraiment plus un problème. Bon, je m'en rappelle jamais, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Par contre, il y a un truc qui est très bizarre, c'est que j'ai souvent l'impression que j'ai comme la première partie de mes dents de sagesse, les dents du fond. Souvent, je les ai dans mes mains. J'arrive à les prendre et à les enlever. Et c'est quelque chose toujours qui me dérange. Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, je fais souvent ce truc-là. Les griffures quand tu te réveilles. Ouais, ça s'est déjà arrivé aussi. J'ai des traces sur le corps. Là, la dernière chose en date, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Je l'avais la veille, le matin, je ne l'ai plus. Je ne sais pas où elle est passée. Peut-être qu'elle est planquée sur une table quelque part, je ne sais pas. La médiumnité, c'est vrai que j'ai l'impression de plus avoir ma médiumnité, sauf quand je suis en état de conscience modifié, mais en tout cas dans la vraie vie, j'ai pas du tout la sensation d'être médium. Et pourtant, en étant télépathe, je devrais avoir ce truc-là. Donc je sais pas pourquoi. Une des particularités aussi que j'ai, c'est que en bas de ma colonne vertébrale, au-dessus des fesses, j'ai comme un trou. Donc la déduction humaine avec mon analyse que j'en ai faite, c'est comme si en fait on m'avait coupé la queue. Du coup, s'il y a du sang bleu, ça expliquerait ça, je pense. La douleur ici, c'est très souvent, c'est comme si j'avais une tendinite, mais je n'ai strictement rien. Une douleur qui me prend de l'épaule jusque là.
Donc, c'est quand surtout je faisais beaucoup de salles de sport, mais même sans en faire, j'en ai quand même. Donc, j'ai du mal à comprendre. Et je crois qu'on a fait le tour, hein. La libido. Oui, le sexe aussi, ça a été enfin pas un problème, mais parce que ça a toujours été, enfin, c'est quelque chose de ok pour moi. Mais j'ai des gros troubles au niveau de la sexualité. C'est soit c'est 15 000 fois par jour, soit c'est plus rien pendant 2 mois. Ok. Une sexualité très précoce. Oui, à 6 Primaire. ans. Ouais, Mhm. à 6 ans, j'ai eu mon premier rapport sexuel avec un garçon de ma classe. Donc c'est vrai que ça m'avait jamais interpellé jusqu'à maintenant. Je m'étais dit que c'était une expérience d'enfant. Bon bah voilà, c'est arrivé, c'est comme ça. Mais du coup, après le stage de Nathalie, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en fait où je me dis il y a des choses qui sont pas normales. On va aller voir. Il y a beaucoup de points de curiosité. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. On va aller voir tout ça, Romain, dans Puis tous les peut-être qu'on cas. aura une réponse aussi sur ma sexualité gay. Pourquoi gay? Oui. Parce que ça aussi, j'ai une interprétation humaine suite aux différents stages et compagnie, mais Voilà, c'est l'analyse humaine. On va aller voir au niveau exactement, de la conscience. On garantit rien sur tous les points. exactement. En tout cas, le but, c'est d'aller voir s'il y a des causes ésotériques à tous ces blocages dans ta vie et que Bon, tu ça a été fasses le coupé. travail. Ça y est, Ah, vous êtes revenu. ça y est. Donc, Ça a été coupé. je disais tu m'entends là, Yo-Yo? Oui, j'ai connexion médiocre là. Ah, donc c'est la connexion. Ça revient. Voilà. C'est bon? C'est bon. Je t'écoute, pardon. Ok, donc je disais qu'on va peut-être pas pouvoir voir tous les points, comme tu sais, Yolande, on va se laisser porter par la conscience de Romain et de toute façon, même si tout n'est pas abordé, c'est le coup de Karcher, toutes les causes ésotériques, bah, ta partie subliminale va faire le travail si elle Exactement. accepte, puisque Ah oui, il nous y avait sommes cette nous-mêmes histoire des aussi interférents. de Oui, poulpe. On l'avait pas mentionné quand j'avais fait mon HRE. Enfin, la première oui, fois, j'étais parti en état de conscience modifié. Il y a un poulpe qui m'a alpagué la jambe. Donc, de peur, je suis revenu directement. Et il y avait cette histoire de vie quand on était remonté à l'origine. Mais bon, j'ai un gros ouais. doute là-dessus. On se retrouve en Égypte avec Thoth et Toutankhamon, où je suis un orphelin qui est vendu en fait à ce dieu-là. Donc, il y aurait Ouais. abduction. Et puis, tu avais des reptiliens, des profils de reptiliens et de mantides. Voilà, donc on ne sait pas parce que le poulpe, c'est lui qui t'a attrapé, tu ne l'as pas vérifié, donc on ne sait pas. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, on va aller voir tout ça. Romain, je te laisse faire un clic sur le micro. Yes. Yolande, est-ce que tu m'entends bien? Là, ça a l'air de tenir. Je te vois Oui. bien en tout cas. Tant mieux. Voilà. Tu es déjà, je ne sais pas où, toi, mais voilà. Donc, bien sûr, on va aller voir dans le physique, mais on va déjà aller voir dans le physique chez toi, Yolande. J'aimerais que tu te places dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Tu choisis un endroit. Oui, j'y suis. Très bien. Tu te trouves où chez toi? Devant ma porte. 2 chambres, là? En hauteur. Oui, en Ok. hauteur. Est-ce que tu te vois? Oui, Bien, touche-toi, vérifie que c'est toi. c'est moi. Est-ce que dans cette pièce, quelque chose attire ton attention d'un point de vue ésotérique? La pièce a l'air plus petite. Mhm. Donc, suis ton ressenti. Pourquoi? Elle est écrasée. Alors, elle est écrasée par quoi? Cherche. C'est gris. Qu'est-ce que c'est que ce gris? Touche. Une fréquence. Est-ce que c'est en lien avec la session de Oui. Romain? Bien. Bon, on va pas chipoter. Hein. Tu imposes tes fréquences, tu m'annules ça. Et
Tu imposes toutes tes fréquences partout chez toi. Rien ne passe. On ne veut pas être dérangé lors de cette session. C'est fait. Reviens dans la pièce. Est-ce que ça te paraît normal? Oui. Dans toutes les pièces, tu es au jardin, tu prends de la hauteur encore plus. Ça va bien. Tout est OK pour toi. Tout est en harmonie avec tes créations. Oui. Très bien. Bien, je te laisse revenir dans ton espace. Tu vas aller sur la partie physique en cet instant de Romain. Tu me dis quand tu y es. J'y suis. Bien. Est-ce que tu vois Romain? Oui. Très bien. Touche-le, vérifie que c'est bien lui. C'est lui. Bien. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Je t'écoute. Il fume le cigare. Un gros cigare. OK. Touche ce cigare. Touche ce qui attire ton attention, en fait. Prends l'information. En fait, c'est une projection sur lui. Ça, c'est qu'une image. C'est qu'une illusion. Il est là quand je le touche, tel que je le vois. Et par-dessus, ça a coupé, tu m'entends? Oui, je t'entends. Très bien. Et par-dessus, il y a une image, une projection, où il fume le cigare. OK. Touche cette projection. Vérifie que c'est bien une projection. Oui, oui, Une parce que j'ai pas illusion. d'informations dessus. Ouais. OK. Il n'y a pas de programme quand tu le lis? Qu'est-ce que ça provoque chez lui sur la partie physique? Ça lui provoque rien. OK. L'information que j'ai, c'est diversion. Diversion. OK. Bah, maintenant que tu as l'information, tu peux continuer à explorer et me dire si quelque chose attire ton attention. Non, rien. OK. Élargis ta perception au lieu de vie. Là, j'ai rien. Rien. Non. OK. Bien. J'aimerais que sur le corps physique, tu vois, si comment s'est passée la nuit pour Romain? À 3. Tu veux que j'aille quand? Là, cette nuit. Tu regardes Romain cette nuit, s'il y a quelque chose ésotériquement parlant qui attire ton attention. En fait, tu vas balayer. Tu vas aller au moment où il va se coucher. Je vais compter jusqu'à 3 et tu reviens jusqu'à ce matin et tu vas me dire s'il s'est passé quelque chose. Entendu? Oui. 1, 2, 3. Et tu reviens. Oui. Est-ce que tu as eu des informations, quelque chose? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti sans être parti. Étaye les propos. Yolande, je t'écoute. Je le vois, lui, puis je le vois ailleurs dans la chambre, pas tout Oui. seul. Avec quoi? Ce moment. Je vois un gris qui lui tient les hanches. Bien, touche ce gris, vérifie.
C'est bien ça? Je vois aussi une mantide, c'est bizarre. Touche Romain dans cette scène et vérifie que c'est lui. La scène, elle bouge. Ah, Attends, faut que je la fixe. très bien. Non, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Là, je vois un squelette qui s'assoit. Ok. C'est du n'importe quoi. Alors, touche toute la scène que tu as figée et dis-moi, réalité ou non? Non, Illusion? C'est ce que je oui. dois comprendre? Très bien. Ok. Eh ben, tu vas m'appeler tout de suite l'organisateur de ce projecteur. Maintenant. Le responsable. Et tu me dis. J'entends juste rire, je vois personne. Ordonne. Oui. Je t'écoute. Attends, il change d'apparence. Faut que Tu le faut que touches je et le tu le touche. dévoiles. Très Oui. bien. Oui, parce que j'ai eu plusieurs trucs qui sont apparus. Il y a la tête de Voldemort et la tête d'un dauphin, alors tu vois. Je vois. J'essaie. Bon, Oui. je vois un serpent. Un serpent. Bien. Style cobra. D'accord. Demande-lui son nom. Zeb. Zeb. Tu me laisses parler avec Zeb, Yolande? Oui. Bien. Allez, laisse-moi avec lui. Eh oh! Ouh! Zeb! J'adore rigoler. Fais-moi rire. Non, Pourquoi pas? J'ai un rire très communicatif, Zeb. ça ne m'intéresse pas Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse? que tu dégages. Ah non, ça va être l'inverse. Non, Qu'est-ce que tu fous chez Romain? Donc chez moi. je C'est te fais quoi? dégager. Ben, on se parle. C'est Je ne pour te veux ça que je te pas. Je ne te veux. dégage. Non, c'est toi qui dégages. Je ne te veux pas dans ma session. C'est terminé. Tu enlèves toutes tes petites projections, toutes tes petites illusions et tu rentres chez toi. C'est où chez toi d'ailleurs, Zeb? Ici, C'est quoi ici? ici c'est chez moi. Et toi, tu n'as rien à y faire. Si, moi je suis invitée. Je suis Je invitée. ne t'ai pas invité. En quel honneur? C'est toi qui dois inviter. On va Parce pas que je le chipoter, on va pas y décide. passer. Ah, bah, tu décides, bah, moi aussi je décide, je fais ce que je veux. Et là, c'est chez moi en fait. C'est ma session, c'est chez moi. Tu es complètement soumis. Donc tu retires tout, tu n'as pas le choix. Tes petites manigances. Et tu dégages. T'as pas le choix. Romain, tu veux bien mettre ton micro et tu vas dire à cet être, est-ce que tu veux le garder ou non, le temps de cette session? Non, tu dégages, t'as rien à faire là, ça suffit maintenant. Tu sors. Très bien. T'as entendu, je te laisse remettre ton micro, Romain. T'as pas le choix. J'ai Allez, entendu. donc tu t'exécutes maintenant. Je veux Oui. rien dans la session. Dehors. Yolande, déconnecte. Qu'est-ce Oui. qu'il fait? Il s'exécute? Oui. Qu'est-ce qu'il fait exactement?
il se met en rond et il tourne sur lui-même. D'accord. Est-ce qu'il enlève, je sais pas, c'est... Ça aspire des trucs avec lui D'accord. et il s'en va. Très bien. Il s'en va. Tu reviens ici et maintenant, vers Romain. Oui, Tu vérifies à nouveau que c'est bien lui. oui. Ok. À nouveau, tu me dis si quelque chose attire ton attention. Vérifie. Non, Très bien. Et élargis ta perception, si c'est pas déjà fait. il n'y a rien. Très bien. Comment tu trouves cette atmosphère maintenant? Correct. Bien. Et puis on va aller voir la partie subliminale de Romain. Je te laisse moduler tes fréquences. Tu sais faire. Et tu me dis quand tu y es, Yolande. J'y suis. Bien. Comment est-ce que tu le vois, ressens, perçois? Je le vois tel qu'il est, Oui. mais il n'est pas content. D'accord. Tu me fais un ADN fréquentiel? 88 humains Mhm. et 12 reptiliens. Bien. Donc il n'est pas content. Est-ce qu'il a déjà perçu ta fréquence, Yolande? Oui, Tu voulais ajouter quelque chose? oui, il a comme une couronne de laurier sur la tête. Ok. Bien. Tu ouvres un champ télépathique avec Romain et tu lui demandes s'il accepte d'échanger le temps de cette session avec nous. Il y a encore des projections d'illusions. Est-ce que ça vient de Zeb, le même? Est-ce que tu as sa fréquence dans ces projections? Elles sont fixes, ces projections. En fait, euh, c'est comme des projecteurs tout autour. Tu sais, une installation autonome qui projette à tour de rôle en tournant. Mhm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois, c'est très clair. Et oui, c'est sa fréquence. Celle de Zeb. Ok, Oui, bien, appelle-le. oui, Il est là. oui. Laisse-moi un instant avec lui. Maintenant, Zeb. Tiens, tiens, tiens. T'as besoin de moi. Ben, j'ai toujours envie de rigoler. C'est fou, ça. Je t'ai dit quoi? Je ne te voulais pas dans ma session. Et je ne voulais pas des petites manigances. Là non plus, Nulle part. Ma session. Mon espace. Chez Romain, je suis partout. tu n'avais pas précisé. C'est Il tout le faut être package. précis. Alors, on va être très précis. Tous les petits projecteurs là, toute cette installation autonome, c'est toi, c'est ton heure de gloire, comme à la Starac. Tu es sous le feu des projecteurs. Maintenant. Alors, ça fait quoi? C'est ton moment de gloire, Zeb. Ta gueule. Ah, alors en chantant. Vas-y, chante. Fais-moi un petit air.
Allez. Tu vas voir que c'est pas chez toi. Allez, chante. Vas-y, avec l'air que tu veux. Est-ce que tu veux que je chante ta gueule, ta gueule, Voilà! ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. En baryton. En baryton maintenant. On va voir ce que ça donne. Vas-y. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta Ah non, c'est moche. Ah, stop. gueule. Stop. C'est moche. C'est très, très moche. Très moche. Bien. Une très belle performance. J'ai bien rigolé. Ça fait du bien en fréquence. Romain est ravi. Allez, tu restes dans ton coin sous tes projecteurs. Laisse-nous. Yolande, déconnecte. Déconnecte. Ça fait quoi, toi, Yolande, de le voir comme ça, c'est peut-être. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Bien. Et pas content? Non. Bon, on s'en fiche. On revient sur... Très bien. Bon, on revient sur... Ah, bah, c'est pas grave. C'est pas notre problème. On revient sur Romain. Ah oui. Ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Yolande, tu vas sortir un instant de l'hypnose. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux, tu es partout à la fois et juste regarder si ton casque est encore bien branché. On t'entend très doucement. Tu m'entends là? Voilà, parfait. Dans Il n'y avait rien qui avait bougé. Le baryton. Il s'est un peu enflammé. Ok, allez, je te laisse revenir à l'instant où tu étais. On revenait sur Romain. Oui, c'est bon. Parfait. Est-ce que Romain a perçu cette scène, ce qui vient de se passer? Très bien. Est-ce que il est toujours comme tu le voyais un instant avant, avec cette couronne de laurier? Non. C'était une projection? Ok. Bien. Tu ouvres un champ télépathique avec Romain, tu demandes s'il accepte d'échanger avec nous. Oui, il est d'accord. Très bien. Allez, laisse-moi avec Romain maintenant. Romain? Oui. Bonjour Romain. Bonjour. Ça va? C'est quoi ce cirque? Eh bien, en fait, je viens, voilà, je te le dis direct, je viens de la part de ta partie physique, Romain, en 2023, à l'instant où je te parle. Il souhaite savoir, avoir quelques réponses à ce qu'il vit dans la matière et tous les blocages. Est-ce que tu acceptes de comprendre ce qui se passe? Parce qu'il y a déjà des choses dans la matière et il y a des choses dans ton espace. Oui. Donc, je t'invite premièrement à toucher toutes les fréquences qui sont dans ton espace, y compris celles de Yolande et la mienne, pour prendre les intentions de chacun. Vérifier. Oui. Bien. Prends les informations qui ont déjà été récoltées sur la partie physique. Et donc la scène que tu viens de voir. C'est quoi ce cirque? Ah, donc il y a du monde chez toi. Voilà ce qui se passe. Sur le plan physique et dans ton espace actuellement. Donc, tu es d'accord pour qu'on continue à échanger, pour qu'on comprenne ce qui se passe? Pourquoi il y a du monde chez toi? Oui, c'est pas normal. D'accord, ok, bien. Premièrement, comment toi, est-ce que tu te sens? C'est pas la grande forme, mais Ok. qu'est-ce qui se passe là? Bah, C'est pas normal. non, c'est pas normal. Alors, tu vas déjà te regarder dans un premier temps, Romain. Quand tu me dis c'est pas la grande forme, te Non, non, c'est regarder. pas la grande forme.
Alors, dis-moi, pourquoi c'est pas la grande forme? Regarde-toi. Cherche J'ai en envie de toi. vomir. Mais j'ai envie de vomir. T'as envie de vomir. Elle se trouve où? Vas-y, plonge dedans. Plonge. C'est où? Dans la gorge. J'ai envie de vomir, c'est dans la gorge. Dans la Sinon, je t'aurais gorge. dit autre chose. Ah, si ça avait été autre chose, je t'aurais dit autre chose. Si c'était l'orteil, D'accord. je t'aurais dit j'ai mal à l'orteil. Je t'ai dit j'ai envie de vomir, c'est que c'est dans la gorge. Dans la gorge. Alors, plonge dans la gorge. Qu'est-ce qu'il y a dans la gorge, Romain? Vas-y. Une envie de vomir, je viens de te le dire. Émotionnellement. Ah. J'ai failli te répondre n'importe quoi. T'as failli répondre quoi? Une guitare. Une guitare? Bah, je sais pas. Sors cette guitare. Allez, enlève. Non, mais émotionnellement, une guitare. Non, mais tu Non, vois mais quoi? vraiment. Une guitare. Et j'ai l'impression de sortir une bouteille de rhum. Non, mais n'importe quoi. Sors ce qu'il y a à sortir. Sors cette envie de vomir. Maintenant, Ah ouais, enlève j'ai ça. vraiment envie de vomir. Ah bah, enlève-moi ça. Ah, ça descend jusqu'à l'estomac. Ah Mais bah, enlève qu'est-ce tout. que j'ai envie de vomir. Allez, plonge Oh dedans, là enlève là. tout. Enlève tout. Toute cette fréquence-là, si tu vois quelque chose, tu peux le faire sans vomir. Hein. Tu peux le faire, tu peux tout faire, Romain. C'est ton corps. Il faut que tu décides. Allez, sors ça. Prends dans tes mains. C'est sorti? Ouais. Alors, tu as tout ça dans tes mains. Qu'est-ce que c'est? Prends l'information. C'est gluant. Touche. C'est C'est gluant. gluant. Ah. Alors, c'est pas une émotion alors. C'est quoi? Lis, décris, décode. Prends toute l'information. C'est un amas. Un amas de quoi? Comme un absorbeur d'humidité, en fait. Mais ça absorbe et ça stocke Ça stocke quoi, Romain? des fréquences. Lesquelles? De la peur et de la colère. Bien. Bah, pose ce truc gluant par terre. Bah, premièrement, est-ce que c'est toi qui as créé ce truc gluant? Non, c'est dégueulasse. Bah, vas-y, pose par terre. Ça colle. Tu peux foutre ça dans une boîte. Hein, tu fais en sorte que ça colle pas déjà sur tes mains. Ouais. Tu as vu, tu as déjà réussi à tout retirer. Hein, puis t'enlèves s'il y a des miasmes, t'enlèves tout. Tu fous tout dans une boîte. Allez. Ouais, je regarde. Hein, parce que c'est dégueulasse. Vas-y, vérifie, je te laisse faire. Tu sais faire. Voilà. Bon, en tout cas, tu n'as plus l'envie de vomir. Ah non. C'est déjà vachement bien quand même. Ok. Bon, on va continuer à explorer, hein, voir s'il y a autre chose. Tu scannes tout. Tu te fais un scan complet de la tête aux pieds et tu me dis si tu vois quelque chose. Il y a quelque chose qui attire ton attention. N'importe quoi. Chaque membre, chaque organe, chaque cellule, chaque particule de toi. Dedans, dehors. Là, je t'entends. Oui. Mais c'est comme si je comprenais pas ce que tu me disais. Ok, tu vérifies. Tu suis ton ressenti. Tu avais envie de vomir, tu es allé jusqu'au bout. Alors, suis pourquoi tu comprends pas ce que je te dis. Pourquoi? Cherche. C'est comme si j'avais un stop. Stop. Quand tu parles. Alors, suis ce stop. Suis-le. Et suis ma voix. C'est quoi ce stop?
C'est difficile. Alors, cherche pourquoi c'est difficile. Step by step. On y va. À ton rythme. Je vais, comme j'ai pas tout compris, Oui. je vais faire focus sur moi. Très bien. J'ai le nez qui me pince. J'ai le nez Ok. qui me pince. Allez, pourquoi? Regarde, focus sur ton nez. Qu'est-ce que c'est au nez? Une pince. Une pince. Ok. Ben, enlève. Oui. Ça te dérange? Alors, même, J'enlève la pince. enlève la pince. Même chose, qu'est-ce que c'est que cette pince? Lis le programme. C'est pour accentuer l'envie de vomir. Allez, dehors. Oui. Donc, visiblement, ça ne t'appartient pas. C'est pas toi qui as créé ça. Non, mais Donc, tu vois, le oui. fait d'avoir redit envie de vomir, hop, le mot me recrée la sensation alors qu'il n'y a rien. Alors, cherche pourquoi ça te recrée l'association. Va à l'origine de cette sensation maintenant. Dans la gorge, Oui. Il y a quoi? une sorte de boîtier, comme ça ressemble à une petite cartouche d'encre. Ok, ben enlève. Pareil, tu sais faire. Extirpe ça. Et tu lis le programme. Et quand tu poses à terre, tu me dis ce que c'est. Quel est le programme de cette cartouche? De modifier l'empreinte des mots que je prononce. Modifier l'empreinte des mots que tu prononces. C'est-à-dire? Une fréquence. Ok, très bien. Bah alors continue, explore-toi, fais le focus sur toi, continue. Et ce que tu peux même faire en un battement de cils, c'est sortir, décider de sortir tout ce qui ne t'appartient pas sur ton corps et dans ton corps au sol. Là, j'ai entendu, j'ai compris. J'ai pas eu le stop. Ah, bien. Allez, retire tout, on va compter jusqu'à 3 et tout est sorti à l'extérieur de toi. Ok? Ça te va? Oui, oui. Allez, avec ma voix, uniquement ma voix, à 1, 2, 3, dehors. Autre chose qui est sortie, Romain. Oui. Quoi? Comme un appareil auditif. Tu sais, autour de Oui. l'oreille et dans l'oreille, comme un petit écouteur. Ok, quelle oreille? Mon oreille droite. D'accord. Pareil. Lis le programme. Qu'est-ce que c'est? Des suggestions. De quel type? Donne-moi un exemple, Romain. Quand je... Des suggestions d'effacement, de stop, de blocage. Bien. Quand tout se déclenche en même temps, il y a Oui. un lien entre la pince de nez, le boîtier dans la gorge et cette oreillette, Oui. en fonction de la façon dont ça se déclenche, qui est auto-alimentée par mes propres fréquences, Quel par mon type? propre circuit énergétique, quel qu'il soit, quel qu'il soit. N'importe lequel. Dès que ça dépasse une certaine intensité ou une réaction, un changement de fréquence trop brutal, il y a comme un stop, un arrêt et un effacement, une récupération globale.
De quoi? Précise. La récupération de quoi? De ce qui est stocké, qui est envoyé dans le truc dégueulasse qui est dans le ventre. Ok, donc tu mentionnais plutôt peur et colère, c'est ça? Oui, oui. Tout se transforme, quelle que soit l'émotion ou la fréquence. C'est transformé en peur et colère dans ce truc dégueulasse. D'accord. Quoi que ce soit. Ok, bien. Il n'y a plus rien à l'intérieur de toi qui ne t'appartient pas? Vérifie. Non, mais il y a autre chose qui est sorti quand même. Hein. Ah oui, alors je Il n'y avait pas t'écoute. que ça. Alors, je t'écoute. Comment appeler ça? Ça a une forme comme des boules, mais avec des angles, des facettes. Voilà, comme des boules à facettes. D'accord, c'était où ça, Romain? Dans le plexus, Ok. dans les 3 chakras du bas. La fonctionnalité de cet objet? Activateur, désactivateur, De quoi? énergétique, De quel type de fréquence énergétique? créatrice. Donc, activateur, désactivateur. Oui, Bien, ça veut dire que quelqu'un est aux manettes de tes énergies créatrices, Romain, quand même. pas que. Pas que. Quoi d'autre? Non, il n'est pas aux manettes que de mes énergies créatrices, c'est ce que je te Oui, dis. d'accord. Très bien. On est d'accord sur la même longueur d'onde. Justement, en parlant d'énergie créatrice, c'est toute forme d'énergie, hein, toute forme de fréquence émotionnelle, entre autres. Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs, je ne sais pas, qui sont logées dans ton corps? J'ai pas compris ce que tu me demandais. Émotionnellement, est-ce qu'il y a quelque chose, une fréquence qui te dérangerait, une émotion particulière? Peut-être une tristesse, oui, Elle se trouve où cette tristesse, dans Romain? le cœur. Tu veux garder ça? Non, Bien. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Tu sais faire, tu sais comment faire, tu te souviens. je l'enlève. Car cela va me permettre de vérifier qu'aucune autre émotion ne se cache derrière cette tristesse. Alors, je t'en prie, fais toute la vérification dont tu as besoin. C'est ton corps, chez toi. Oui, Enlève, sors de ton espace. Est-ce que tu constates autre chose dans cette vérification? j'avais l'abandon lié à la tristesse. L'abandon. Oui, Ok, bien. Dehors, c'est fait? abandon, solitude. Mhm. Allez, retire ça. Isolement. Ça fait comme lorsque tu tires et que hop, hop, ça ramène d'autres choses. J'enlève tout. Enlève tout. Très bien. Parfait. Tu n'en as pas besoin. Non, Bien, reviens dans tes fréquences, dans tes énergies. Tu peux créer celle que tu veux en cet instant.
si tu le souhaites. Tout va bien. Tout va bien, très bien. Bien, donc, beaucoup de dispositifs placés sur toi. Ce cobra en face, sous les projecteurs, hein, cette mise en scène sous laquelle tu étais. Tu vas en découdre, non, Romain? Évidemment. Alors, je t'invite à appeler d'ores et déjà tous ceux qui sont connectés directement à toi maintenant. Ordonne ta volonté. Et tu me dis ce qui se passe. Il y a des êtres qui se présentent. Combien? 3. 3 êtres. Décris-les-moi brièvement. Premier, Un gris, le deuxième, un lézard, le troisième, hmm. C'est presque un lézard, mais pas tout à fait. dans quel sens? Qui est plus gros, plus imposant. D'accord. Touche-les, révèle-les, prends leur fréquence, comme tu as fait avec moi tout à l'heure. Oui, Et tu me dis si ça reste comme ça. oui, ça reste comme ça. Très bien. Plus l'autre qui est sous les projecteurs, ça fait 4. Oui, Très bien. En randonnion. Lequel attire ton attention? Lequel te paraît le plus important? le dernier que j'ai cité. D'accord, presque lézard, c'est ça? Oui, le plus que lézard, plutôt. Le plus que lézard, très bien. Demande-lui son nom. Ibout. Ibout. Tu me laisses parler avec lui, Ibout? Est-ce que je peux parler en ton nom? Oui, Bien. Allez, tu le laisses passer. Télépathiquement, tu sais faire, tu vois, c'est facile. À 3. 1, 2, 3. Ibout. Ibout. je t'entends. Bien. C'est quoi ce chantier? Je comprends pas, là. Je sais pas ce qui se passe. As-tu réellement besoin de comprendre? Je suis Romain, j'ai besoin de comprendre. C'est chez moi. Évidemment que je suis chez toi. C'est quoi ce chantier? C'est ce qu'il a fallu mettre en place pour te calmer. Me calmer. Je faisais quoi? Une crise de cul? Tu voulais nous échapper, Vous échappez? mais tu vois, tu es toujours là. Mais en fait, je m'échappe pas, je suis chez moi. Ça tient pas ce que tu es en train de me dire. Je comprends rien. Je suis chez moi, je vais pas m'échapper de chez moi. Nous échapper. Ah, vous échappez. Donc, moi, je suis quoi dans l'histoire pour vous? C'est quoi ce délire? Tu es à moi. Ah, Tu es sous mes ordres. sous les ordres. Je suis un soldat, je suis quoi? Je ne comprends pas. Non, tu es mon objet de satisfaction. T'es satisfait? Je le suis Comment? lorsque tu ne tentes pas de nous échapper. Alors, dans ma vie de Romain, je m'échappe, j'ai essayé de m'échapper combien de fois? Plusieurs fois. On me
Dis qu'il fallait C'est la préciser. raison pour laquelle il a fallu rajouter des dispositifs de contrôle. Ok. Je suis super honorée, hein. Tout ce petit monde pour être un objet de satisfaction. Bien. Évidemment. Ça fait combien de temps que je suis ton objet de satisfaction? Sous tes ordres, Ibout. 128 fois. Ça veut dire quoi? Fois. Romain et d'autres. Alors, ça fait. Fois. Vous avez combien de Romains? Il y a combien de Romains qui tournent là? D'objets de satisfaction. 75. Pourquoi? Parce que Sur les 128 fois, ça fait quand même beaucoup de Romains. C'est quoi qui est intéressant? ta puissance. Mais toutes les consciences sont puissantes, hein. J'ai rien de particulier. À moins que tu ne me dises pas tout. Ne pas te dire tout. Dis-moi tout. Je t'ordonne. Que veux-tu que je te dise de plus? Tout. C'est quoi le projet? Le projet, tu es à moi, sous ma domination. Je te l'ai dit. Pourquoi? Le projet est en place puisque tu m'es soumis. Non, regarde. Regarde bien. La preuve, c'est toi qui es soumis. Tu es obligé de répondre à mes C'est questions. une tentative. Encore une. Encore une. Parle-moi de la première, justement. Non, Parle-moi de la première. Il y a quelques mois. tu ne m'as pas trouvé. Non. J'ai vu d'autres choses. Qu'était-ce? Possible. Qu'était-ce? Tout dépend de ce que tu as vu. Des réalités, des illusions, Alors, c'était des quoi? interprétations, Ouais, des bien sûr. croyances. Mhm. Tout est possible. Bien. Il y a toujours Quel des parts de intérêt? vérité. Ce qui m'intéresse, c'est de te parler en cet instant parce que je suis hyper satisfait. Satisfait de quoi? De te parler? Je trouve que tu as quand même aussi un bel écho. Tiens, je vais te mettre un petit projecteur aussi. Tu mérites dans ton projet de satisfaction d'être aussi sous les projecteurs. Voilà. Amuse-toi. Avec un micro. C'est un beau micro en Amuse-toi. or. Non, je m'amuse pas. Je te montre que c'est chez moi. Bien sûr que c'est chez toi. Tu Bien. fais ta petite crise et on reviendra. Ce n'est pas important. C'est pas important. Bon, bah c'est bien, tu joues avec moi. C'est bien. J'aime bien les compagnons de jeu. Bon, alors, réponds à la question. En quoi, moi, Romain, je tourne 75 fois sous tes ordres? Ta question est très mal posée. Ah bah, L'enfant n'a pas de réponse. Pose ta question autrement si qu'est-ce tu qui souhaites avoir une t'intéresse? réponse. Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu l'as très bien comprise. Réponds maintenant, sinon tu vas chanter aussi. Qui tu es? C'est C'est ça bah, qui m'intéresse. qu'est-ce que je suis? Dis-le-moi. Compatible. Ah, je comprends pas. Ça veut dire quoi, compatible? Ta génétique physique m'intéresse. Ah, bah voilà, c'est bien, on y arrive. Elle a quoi de particulier? Génétique physique. Un portail.
Un portail de quoi? Allez, vas-y, expose ton projet. Prends le micro, expose ton projet. Haut et fort, que je sois satisfait. Ta génétique ayant une certaine compatibilité avec nos espèces permet d'activer et de servir de portail dans le but de passer différemment et indifféremment et d'atteindre de nombreuses autres humains comme toi. Donc tu passes dans la matière, si vous voulez passer dans la matière grâce à ma génétique qui est compatible à la vôtre, c'est ça? C'est ça. Bien, donc t'as pas la capacité de passer dans la matière, à part ça? Non. Bien. Les 3 autres? Si, il y en a un qui passe dans la matière. Lequel? Deux même. Lesquels? Allez, je suis pas satisfait là. C'est long, c'est long. Lesquels? Ah, c'est peut-être les projecteurs. Donc, on va reprendre là où on en était, c'est-à-dire que tu es avec la conscience de Romain, tu canalises e-boot et on en est à la compatibilité, tout ça. Cet instant-là. Je te laisse faire, tu me dis quand tu y es, Yolande. E-boot? Oui. Bien, donc compatibilité génétique, vous passez. Alors, tu étais en train de m'expliquer lesquels passaient dans la matière. J'attendais ta réponse. En quoi ça t'intéresse? Mais c'est toujours pas toi qui poses les questions, t'as pas compris le jeu. Je comprends pas ce que tu me dis, ça coupe. C'est pas toi Qu'est-ce qui que tu poses racontes? les questions et tu changes de ton maintenant. Tranquillement. Posément. Zeb passe dans la matière. Et quel autre? Le gris, comme tu les appelles. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font sur mon corps? Il place tes comment dire, comment t'expliquer ça? Simplement. Allez, vas-y, accélère le move là. Pourquoi veux-tu accélérer? C'est moi qui décide parce que j'ai envie. Je fais ce que je veux. Place quoi? Tes informations. Quel type? J'ai pas entendu. Quel type d'information? Tes comment tu appelles ça? Je cherche le terme des traceurs. Ils sont où ces traceurs?
différents endroits. Ils sont où ces traceurs? La question est simple, enfin. Dans le sang. Tu places. Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que je prends? Oui. Quelle est la question? Tu places des Réelle. choses? Tu places des choses, est-ce que tu prends des choses? C'est simple. Non, je ne prends pas, je place. Bien. C'est tout ce que vous faites sur mon corps? Moi qui suis si puissant et si intéressant et si satisfaisant? Parce que tu ne sais pas à quoi ça sert. C'est la raison pour laquelle tu poses cette question. Ça sert à quoi? Satisfais-moi. Ces traceurs dans le sang permettent, en fonction d'une certaine fréquence et d'un calibrage, dès que Romain a des partenaires, ces traceurs changent d'endroit. Tu es en train de me dire que par le biais de mon sang et de mes fluides, Tous, tous mes partenaires sont tracés également? en fonction En fonction de quoi? la résonance à certaines fréquences. C'est-à-dire, est-ce que tous mes partenaires ont été choisis par vous? Est-ce qu'ils ont tous une compatibilité génétique aussi? Non, c'est la raison pour laquelle les traceurs, quelquefois, sont efficaces et d'autres fois, non. Ok, bien, justement, vu que tu me connais bien, tu connais bien ma génétique et mon sang. Ah, avant ça, est-ce que vous déplacez mon corps? Oui, Ça a commencé quand, la première fois dans mon existence de Romain? Celle-ci. à 2 ans. Ok. Vous êtes sur ma famille, ma lignée génétique? Je n'ai pas entendu, ça a Est-ce que coupé. vous êtes sur ma lignée génétique? D'une certaine façon. C'est quoi d'une certaine façon? Sois précis, enfin. Satisfais-moi. Tu es sur ta lignée. Donc j'y J'ai suis. été placée combien de fois? Je n'ai pas entendu. J'ai été placée combien de fois? Comment c'est vilalement dit, placé, disons plutôt choisi, 15 fois. Mhm. Vous êtes sur ma famille aussi? Du coup, oui, Ok. Quel côté? Père, mère? à ton avis, de quel côté? C'est moi qui pose la question, je veux l'entendre de ta bouche. Des deux côtés. C'est la raison pour laquelle Romain reste Romain et reste Romain et reste Romain. Combien de générations? Quand ma génération quoi? Ça fait combien de générations que vous êtes sur cette lignée? Ces deux lignées confondues. 28. Ok, très bien. Bien, bien, bien. J'ai peur d'être enlevée par les martiens. Vers 16-17 ans. Voilà, une phobie qui s'installe, la peur d'être enlevée par les martiens. Donc les extraterrestres, ça vient de quoi? Ça a passé, la mémoire a été effacée. Bah oui, justement, j'ai des pertes de mémoire. Comment ça se fait? Je n'ai pas entendu ce que tu viens de dire.
Justement, j'ai des pertes de mémoire. Comment ça se fait? Parce que lorsque nous sommes avec toi, tu ne dois pas t'en souvenir. Il faut bien effacer. Vous effacez comment? Avec un choc électrique, c'est facile. Ok, j'ai une sexualité très précoce. Oui, Comment ça se fait? parce que c'est par ta sexualité que l'on peut atteindre beaucoup plus d'humains. Hmm. Et justement, mon orientation sexuelle, elle a été choisie par vous aussi ou bien ça se passe comment? Disons que cette orientation te permet, de par ta culture, d'avoir plus de partenaires. Je fais partie d'un Mais plan? C'est quoi cette histoire? Je fais partie d'un plan, d'un programme à haute échelle? C'est quoi? drôle de question. Non, pas drôle, pour le coup. Et tu Je ne sais de t'entends quoi je plus. parle. Tu sais de quoi je parle. Réponds à la question. Est-ce que je fais partie d'un plan? Répète ta question. Ça a coupé, je n'ai pas entendu précisément ta question. Est-ce que je fais partie d'un plan global? Évidemment, comme Bien. tous, vous faites tous partie d'un plan global. Eh Vous oui. n'en avez même pas conscience. Pourquoi j'ai été traumatisée par la mort du pape Jean-Paul II? J'étais au bout de ma life, hein. Certaines résonances, je suppose. Lesquelles? Atavique, génétique. À toi de voir, les deux peuvent être liés. N'oublie pas que tu es tracé et tu traces. Bien. Est-ce que d'autres êtres humains qui ont cette même forme de compatibilité génétique peuvent avoir aussi ces mémoires ataviques génétiques à la paire de royaux, J'ai de papes? pas compris le début de ta question, ça a Alors, je vais coupé. répéter. Ne t'énerve pas, tranquillise-toi, ça va bien se passer. Je répète tranquillement. Est-ce que d'autres porteurs de cette génétique humaine ont aussi des moments de traumatisme, d'être pas bien, à la perte, au décès de certains royaux religieux? Est-ce qu'il y a un déclencheur aussi pour d'autres? Je crois avoir compris ta question, même si elle était entrecoupée. Alors, je t'écoute. Ta question est purement humaine d'un esprit étriqué. Je t'ai répondu tout à l'heure sur des mémoires, qu'elles soient de manière génétique ou de manière atavique. Tout être humain, toute constitution, tu m'as même posé la question si je faisais partie d'un plan et je t'ai répondu que vous faisiez tous partie d'un plan. Rien qu'avec cette réponse, tu aurais dû comprendre que des résonances, des mémoires et Mais vu des... que je te fais pas confiance, je formule avec mon étriquement humain, tout Alors, si tu ne simplement. me fais pas confiance, pourquoi me poses-tu des questions? Parce que ma partie subliminale, elle fait le travail, elle filtre aussi. Point. C'est pas une question de confiance. Qu'est-ce que tu crois que je vais te faire confiance alors que je suis soumis et que je fais partie d'un plan global et je suis tracée? Comment veux-tu que je te fasse confiance enfin? Bon, c'est pas une question, j'ai pas envie que tu y répondes, hein. Voilà. Allez, on continue.
En octobre 2019, j'ai une crise d'angoisse. J'étouffe, je deviens complètement aphone et j'ai la peur de mourir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Romain, lâche-le tranquillement. Lâche-le. Romain, on a besoin de réponses pour ta partie physique. Très bien. Alors, octobre 2019, cette crise d'angoisse, cette peur de mourir, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la seule. Pourquoi te rappelles-tu de celle-là? Celle-ci. Il y a régulièrement des modifications, je te l'ai dit. Tu as voulu nous échapper. Ok, bien. Je fais un stage, une conférence il y a quelques semaines. J'ai des oppressions, des démangeaisons, des rougeurs. Qu'est-ce qui se passe? Tu sens que là aussi, ce n'est pas la première fois, mais je suis obligé de veiller au grain. Tu fais quoi? C'est aussi la raison pour laquelle Zeb doit intervenir régulièrement. Car certaines fréquences et factions différentes de moi, des nôtres, Il y avait bagarre. on peut dire ça comme ça. Bien, très bien. Ok. J'ai pas d'envie, pas de motivation. Je me sens complètement bloquée dans ma vie et je procrastine. J'ai la flemme de tout. Ça vient de quoi? Nous avons été contraints, je te l'ai déjà dit, de verrouiller au maximum pour pas que tu nous échappes. Dans Le toutes les but sphères n'est de ma pas vie. que tu aies une vie. Le but n'est pas que tu aies une vie épanouie, simplement que tu sois utile pour la raison pour laquelle je t'ai choisi. Quel honneur. Je te sens un peu Prends-le comme amoureux tu quand veux. même. Bien, donc j'ai pas de rencontre, j'ai pas de relation stable, je souffre en amour, je me sens terriblement seule. Si tu avais des relations stables, cela réduirait le nombre de partenaires. Bien, ok. Les opérations, les chirurgies, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Nous profitons de ces moments pour vérifier plus longuement, plus proprement, plusieurs fois, un petit peu tout ton système sanguin. Et cela nous permet aussi de vérifier qu'avec le système sanguin, les gamètes sont correctes. Ok, bien. Justement, j'ai des troubles au niveau alimentaire. J'ai l'impression de grossir, de gonfler, même avec un verre d'eau. Pourquoi? Réaction physique, À quoi? au marqueur dans le sang. Comment ça se traduit? Pourquoi? Comment? Explique-toi. Le corps tente de se protéger et dans la prise de poids, que ce soit une partie graisseuse ou de l'eau, il y a les deux, de pouvoir isoler ces marqueurs et les effacer. Il y a régulièrement une réaction physique. Bien.
Ok. J'ai un gros accident de voiture. Je suis comme miraculée. J'ai rien, même pas une égratignure, alors que j'aurais dû mourir. On fait des tonneaux. Qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas question que tu nous échappes. Bien. Ok. Les vertiges, là, ça fait un mois. Tu tentes de nous échapper. Et donc, qu'est-ce qui explique ces vertiges? Il faut resserrer la pression. Comment? Dans le sang. Pression sanguine. Bien. L'arthrose dans la nuque, les pincements. Réaction. Purement réaction. À une Réaction. métabolisation. Bien. L'addiction à la cigarette. C'est pour combattre l'isolement, la tristesse et la solitude. Une décompression. Ok. Bien. Des fois, je me réveille, j'ai des griffures. Ah, récemment, j'ai perdu ma boucle d'oreille. C'est quoi cette histoire? Mon petit personnel n'est pas toujours très délicat. Bien, alors si je pouvais retrouver ma boucle d'oreille, ça m'arrangerait. Ok. Petit message. Bien, bien, bien. T'es tout seul? C'est toi le chef? Il Oui, boot? T'es sûr? évidemment. Ok. Bien. Bon. Allez, laisse-nous. Oh, Romain. Romain, déconnecte. Éjecte-le. Bien. Voilà, Romain. Ce qui se passe, ce cirque dont tu parlais plus tôt. Oui. Est-ce que tu as eu d'autres informations, Romain? Importantes? Juste des détails, rien d'important, qui puisse Bien. être relaté ici. Très bien. En tout cas, j'ai bien vu que tu étais fortement dans ta volonté et dans le serrage de Kiki. Bien. Il est grand temps qu'ils partent maintenant. Alors, ordonne-leur d'enlever tous les dispositifs de contrôle qui sont posés sur toi. Si par hasard, il y en a que tu n'aurais pas vu. Ordonne, Non, montre-leur. tout a été enlevé. Bien, demande-leur de les détruire. Je comprends ton impatience. Encore des choses à faire. On va faire C'est ça grillé. D'accord. Bon, bah, vas-y. Il n'y a pas eu de prélèvement? Est-ce qu'il y a des parties de toi qui sont stockées ailleurs? C'est ce que je vérifie. Sur toutes tes existences? Je grille tout ce qu'il peut y avoir. Il y avait, tout est grillé. Parfait. Bien, bien, bien. Tout est grillé. Tout est grillé. Ils peuvent partir, il n'y a plus rien. Ah bah, dis-leur à eux, hein, tu annules tous les accords avec ces êtres. C'est fait. Okay, Ils ne comment sont t'as plus fait? là. Je ne voulais plus les voir. Ah bah, reprends ton espace. Chez toi. Tes fréquences. Apprécie ce moment. Cette liberté à nouveau, cette souveraineté à nouveau. Tranquillise-toi. Bien. Ce qui est important de savoir, Romain, c'est comment tu as perdu cette liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? On continue? Attends. Vérifie. Quelque chose me dérange. Bien, suis ça. Quelque chose me dérange vraiment. Vas-y, cherche, attrape. Qu'est-ce que c'est? C'est au fond de ma gorge. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est au fond de la gorge, Romain? Une empreinte. Une empreinte.
que tu veux faire? La suivre. Allez, vas-y. Maintenant, suis-là. Oui. Dis-moi. Cette empreinte me renvoie à la suivante. Oui. Je tente de trouver les mots pour t'expliquer. Je t'en prie. Ce n'est pas simple. Ce sont des fréquences lumineuses qui tournent et s'entremêlent. Touche, qu'est-ce que c'est? Une fréquence me correspond. L'autre fait comme si elle m'inspirait, Ok. comme si elle me touchait. Poursuis. Attrape le responsable. C'est cette fréquence. C'est cette fréquence. Donc, quelque Oui. part, une partie de toi, c'est ça? Est-ce que tu es issu de cette fréquence? C'est pas ce que je t'ai dit. Non, permets-moi de comprendre, justement. Il y a deux fréquences. Mhm. L'une est la mienne. Et elle est comme aspirée, connectée, touchée, ça tourne par une autre fréquence qui n'est pas mienne. Il y a comme des connexions lumineuses qui se font entre les deux. Mhm. Alors, fais le focus sur ce qui n'est pas toi. Oui, Bien. Qu'est-ce? une autre fréquence. Mhm. Allez, Je n'ai pas entendu. comment est-ce qu'on peut appeler cette fréquence? Alum, Allô. Une fois encore, c'est une autre fréquence qui n'est pas la tienne, c'est ça? oui, Très bien. Est-ce que tu me laisses parler à cet être? oui, Allez, laisse-moi avec Alum. Je parle toujours en ton nom. Tu es d'accord? oui. Allez, maintenant. Alum. Alum. Je t'entends. Bien. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Oui. Mais il est chez moi. Ah, comment? Comment? Comment est-il On le arrivé chez toi? choisit. Peut-être qu'il l'a choisi, peut-être qu'il s'est perdu. Qui sait? Mhm. Bien. C'est terminé. Il ne fait plus partie de ton monde. Je sais. Donc tu l'effaces. Tu ne peux pas le tracer. Il n'a plus d'empreinte dans toutes ses existences, sur tous les plans, terrestres, non terrestres, génétiques, peu importe. Tu effaces toutes les données que tu as sur cet être, sur Romain. Cette fréquence n'existe plus nulle part dans tous tes mondes. Maintenant, Romain, déconnecte. Romain, Oui. qu'est-ce qui se passe? Romain, Il n'y a plus rien. Oui. il n'y a plus rien. On vient dans ton espace. Vérifie tout. Oui. Est-ce que tout te convient, Romain?
Tu es qui, toi? Ah, salut Romain. Alors moi, je suis juste une médiatrice avec ta partie physique. Pourquoi faire? Pour savoir si tout se passe bien, il a des petits blocages, des petits Tout va problèmes. bien. D'accord. Tu veux bien te rapprocher de ta partie physique et l'interroger, s'il te plaît? C'est vraiment pour lui, hein. Je reste pas. Prends mes intentions. J'imagine que tu l'as fait d'ailleurs. Il a besoin de réponses. Tout est en place. D'accord. C'est parfait. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce corps? Rien. Je ne peux te rien dire. Bien. Ok. Est-ce qu'il te convient? Parfaitement. Bien. Est-ce que tu veux bien explorer ton atavisme, ta génétique et me dire si tout appartient, s'il te plaît? Tout va bien. Tout appartient? Oui. Très bien. Parfait. Je te laisse revenir dans ton espace, Romain. Oui. Je te demande juste un instant. Yolande, déconnecte. Yolande. Oui. Une question, Yolande, avant de laisser Romain. Est-ce que tu as vu le point d'origine du contrat? Oui, la création de la conscience. Parce qu'il est allé très rapidement. Je sais que tu as eu les informations. Création de la conscience. Oui. Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui a fait le contrat? Quelle a été la faille? Est-ce qu'il y avait un programme de contrôle? Qu'est-ce que c'était? La curiosité. La curiosité. Bien. Le point d'origine des abductions, des êtres là, les reptiliens. Au niveau d'une autre existence. Dans la même famille. Lors de rituels. Est-ce que ça correspondait avec la lignée génétique et le traceur, le patient zéro, comme on l'appelle? Oui. Ok. Lors d'un rituel. Bien. Oui. Je sens, hein, on va laisser Romain. Est-ce que tu peux lui demander Oui. qu'est-ce qu'il vient faire dans cette humanité en cet instant? S'il veut bien répondre, il n'est pas obligé. Non, il ne veut pas. Il veut pas. Ok. Tout est fait pour la partie physique. C'est parfait. Tu le remercies, tu le salues grandement et lui souhaites de belles créations. On le laisse. Merci, Yolande. Yolande, déconnecte de toi et de tous. Déconnectez complètement de toi et de tous. Redescends dans tes fréquences, là. Souffle tranquillement. Putain, j'ai cru qu'il allait me virer. Oui, oui, non, il fallait pas traîner. Voilà, tu as juste clôturé la session proprement. Ouais. Bien, reviens, Yolande. Allez, merci, ma belle. Waouh, très intéressant. Romain, je te laisse remettre ton micro. Ouais. Si tu peux remettre les casques un instant, s'il te plaît. Yolande, déconnecte. Allez. Oui. Oui, la conscience était très haute. Hein. Allez, on est allé jusqu'à la création, là. C'est les informations, là, à la fin. T'en as pris plein la face, hein, comme on dit, Yolande. Hein. Voilà. Bien, Romain, comment toi, est-ce que tu te sens? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as eu des ressentis? Ouais, alors j'ai eu froid, donc j'ai remis mon pull déjà. Du moment où Yolande première fois où elle canalise la conscience, j'ai eu envie de pleurer. Et j'ai encore envie de pleurer, c'est horrible. Ouais, c'est ok, non, c'est très bien. Alors nous on sourit, je suis désolée, toi tu chouettes. Ah, mais c'est très bien, c'est cool. C'est de la métabolisation. Ouais, C'est puis t'es cool. sensible, c'est très bien. Bah, il y a plein de choses, oui, que du coup je comprends. Il y a plein de trucs, notamment le poids, c'était quand même quelque chose, je me dis c'est pas normal de prendre autant de poids. Et en effet, le fait de me sentir prisonnier depuis ma première HRE quand je l'ai faite, je me dis putain, c'est pas normal, quoi, il y a un bug. Ça m'a fait sourire parce que quand la conscience crache le rhum, c'est le seul alcool que je bois avec la bière. Donc ça Pas m'a fait vrai. rire. Ouais. Et la guitare, bon, bah, encore une fois, on est sur la musique et tout ça. Ouais. Je sais Pourquoi pas trop encore une quoi fois? dire. Comment? Pourquoi encore une fois? Mais non, mais il est à fond dans la Starac, ça tu le sais Ah, pas, c'est vrai. Yo-Yo. Tu Ah savais non. pas, toi. Non. Ouais.
J'ai pas de mots si ce n'est juste bah merci quoi parce que ça fait du bien de savoir que oui il y a des choses qui nous dépassent et que bah même moi en tant que télépathe j'arrivais pas à voir quoi. Et quand j'ai vu que c'était quand même un joli micmac, je me dis que oui avec tous les filtres plus tous les trucs qui y avait, les ressentis que j'avais, je me disais qu'il y avait quand même quelque chose de plus profond que ça que je voyais pas. C'est pas grave, hein. C'était Non, non, déjà non. une très belle première expérience. Ça a déjà fait en sorte que tu te libères. Donc, bien entendu, à chaque fois que tu as essayé de te libérer sur tous les plans, hein, bien sûr, hein, parce que tu as la volonté du corps physique et de toutes les parties subliminales jusqu'à celles interférées, ils sont obligés de resserrer les taux. Donc, effectivement, ben, les particularités des sangs bleus, hein, avec des capacités médiumniques et en fait, tu es un abducté hein, physique. Donc, ils déplaçaient ton corps. Bien sûr, ils ont commencé à l'âge de 2 ans. Voilà, donc ben, tu avais 75 romains, donc on part du principe qu'ils mentent, hein, 128 fois, c'est le foie. Hein. C'est d'habitude, ils disent 128 existences, mais c'est la même chose. Mais là, le foie, il titillait vraiment pour aller creuser. Combien de fois, ça veut dire combien de fois il y a Romain qui tourne, combien de fois Romain est dans la lignée génétique. Ça veut dire qu'il faut multiplier en fait. Voilà, c'est ça. Hein, ils peuvent très bien dire un romain, mais en fait, il y en a dans un romain, c'est 75 romains qui tournent et 75 romains dans les deux lignées pour le coup. Donc, ils étaient sur donc, ta lignée du côté du père et de la mère, bah, ça tu t'en doutais bien, surtout après les révélations du côté de ta mère, non, de ton père. Mon père, je l'avais déjà su, mais j'avais jamais percuté. Et ma mère, je l'ai su juste après le stage, en fait. Voilà, juste après le stage, il y a quand même des révélations qui se font, donc ça ressort en session. Donc, tu as tourné aussi 15 fois dans la même lignée. Hein, donc, on est nous-mêmes nos propres ancêtres, hein, si on veut faire un petit raccourci comme ça. Voilà, donc en tout cas, tout est modifié. Donc, sur 28 générations, donc déjà jusqu'à Charlemagne, je ne sais pas combien ça fait de générations, j'en sais rien, mais on s'en fiche, c'est fait, tu as changé de ligne de temps. Donc, bah, le sang, bien sûr, était important, la compatibilité qui servait de portail pour pouvoir passer dans la matière. Hein. Enfin, toujours cette histoire de plan, donc ce séminaire que tu as fait il y a quelques semaines, le plan global. Donc, bien sûr, qui sont Zeb est intervenu dans la matière. Ces démangeaisons, ces rougeurs, ces oppressions que tu avais, mais en même temps, la partie subliminale était non, ça pourrait aller mieux. Colère, donc il y avait tout un système d'implants, bien sûr, hein, d'emprisonnement, de cloisonnage et de projection. Hein, même dans la matière, les projecteurs, l'illusion, etc. On aurait pu passer à côté. Vraiment, hein, on aurait pu penser qu'il y avait autre chose, mais non, c'était pas possible. De toute façon, on a métabolisé une création de ta conscience à toi. Donc, bien sûr, ben, tout a été fait. Donc, les abductions terminées. Hein, bien sûr, tu avais les griffures, les pertes de mémoire, hein, distorsion du temps. En plus, c'est assez drôle parce que pendant le séminaire, je te disais, fais gaffe, tu es en train d'abducter. Voilà. Ben non, je peux pas, je fais ça la nuit et tout. Non, je te dis, distorsionne le temps et tout. Ça se trouve, là, t'étais pas là pendant 10 minutes. C'est à toi que je l'ai dit, je veux dire. Ouais. Ah, puis j'avais plein de moments d'absence. C'est vrai que si je devais résumer le stage, je suis incapable de le résumer, quoi. C'est ça. Ben, c'est typique, hein. C'est typique. Voilà. Bref, donc un implant au niveau du nez, les envies de vomir. Donc Yolande, tu sais que ça t'appartenait pas. Voilà, les envies de vomir, donc la colère, la peur. Bien sûr, quand tu as eu peur des martiens, peur de ceci. Bon, après, tu été approché par les alchimistes, on n'a pas creusé, c'est le même trame, hein, c'est pareil. Ils placent les gens. Voilà, donc en fait, toutes les rencontres que tu as faites, c'était pour tracer. Tu avais des marqueurs dans le sang. Bien entendu, la puissance créatrice, l'énergie sexuelle, ton orientation sexuelle, etc. Après, toi, ça te convient très bien dans qui tu es. Ah, Oui, voilà, j'ai pas de problème là-dessus. Tu n'as aucun problème là-dessus, c'est complètement OK, tu le disais plus tôt. Donc voilà, tu sais en fait le pourquoi du comment.
cette solitude, c'était l'isolement, la solitude, l'abandon, parce que c'était engrammé au niveau du cœur, au niveau de ta conscience, au niveau du cœur, la tristesse qui découle sur le sentiment d'abandon, la solitude, l'isolement. Donc plus elle tirait comme une espèce de fil, plus ça se détricote et la conscience, les Jacques, il y avait certainement un lien émotionnel quelque part. Donc de toute façon, il n'y a plus de lien émotionnel nulle part parce qu'on remonte à l'origine de l'origine, c'est la création de la conscience. Donc tu avais un archonte aussi. C'était l'archonte. Alum, c'était l'archonte, oui, tout à fait. Voilà. Là où j'ai des problèmes de voix depuis. Oui, puis tu avais un implant aussi au niveau de la gorge, des émotions aussi qui étaient stockées, qui renvoyaient à d'autres choses. Bref, il n'y a plus rien, tu es complètement effacé de cet être. Donc la faille, en fait, c'était la création de ta propre conscience, la création de conscience, pardon, la curiosité. Ouais. Voilà, je suis très curieux en plus, donc c'est vrai que j'ai besoin de toucher à tout, de me rendre compte. C'était un petit peu ça. C'était Ouais. Dès que ça brille, je dis tiens, on va voir ce qui se passe. Après, je laisse, mais je vais voir tout en fait. Et l'autre truc qui me parle aussi, c'est toute la sphère ORL. Depuis petit, j'ai fait beaucoup d'otites. De toute façon, ça a toujours été nez, gorge, oreille. C'est ce que le pédiatre avait dit à ma mère. C'était ça, tu avais l'appareil auditif, le truc au nez et la gorge. Et j'ai toujours une narine bouchée. Ah ouais, et ta chenille là dont tu parlais. Tu vois, là, en faisant ça déjà, normalement j'ai cette narine qui est toujours bouchée, mais là les deux fonctionnent. La chenille énergétique. Ça m'a chatouillé le nez tout le long de la session, c'était assez impressionnant. Oui, la chenille énergétique, bien sûr. Voilà, tu métabolisais tout ça. De toute façon, voilà, donc c'est fait à conscience très rapide, avant des coudres, elle serre le kiki, machin. Ça, je me suis bien reconnue aussi là-dedans. Ah ouais, Parce que dans les sessions, quand moi je pars en tant que télépathe, souvent au tout début, maintenant je le fais plus, parce que j'ai compris qu'on pouvait agir comme un parasite aussi pendant une session. Mais à chaque fois, c'était serrage à la gorge, quoi. Et là, pendant que Yolande était en train de les canaliser, dans ma tête, je les insultais de tous les noms. Je leur dis dégage ou sinon c'est moi qui y vais, je vais te cramer. Tu vas là, voir de toute façon. Tu étais là. Donc le but, c'était que tu ne rentres pas. C'est bien. C'était dur. Il y a des moments, j'étais... non, attends, reviens. C'est dur, d'autant plus qu'il y avait un archonte dedans. Donc, dès le départ aussi, on sait qu'il y a autre chose, malgré les abductions, les reptiliens, etc. On sait qu'il y a autre chose parce que ça part dans tous les sens. À un moment donné, il y a le Yolande qui fronce en disant « Ok, c'est des projecteurs, etc. » Mais déjà, à ce moment-là, Yolande, tu sais qu'il y a autre chose ailleurs. On le sent, on le voit. Au niveau du physique, tu sens tout de suite qu'il y a déjà autre chose, mais que tu vas step by step. Bref, donc voilà, des profils typiques reptiloïdes. Donc on a quand même, on a besoin de savoir, donc tout annulé, tous les contrats, tous les accords, mais on a quand même les 2 points d'origine. Donc la curiosité à la création de la conscience, qui fait que tu es dans des pensées d'un archonte. Et le point d'origine au niveau physique pour les abductions. C'est important d'avoir ces 2 points d'origine pour savoir que les 2 contrats ont été annulés, que les 2 choses ont été annulées. Parce que parfois, on peut annuler un contrat avec quelque chose, mais les abductions, elles restent. Non, mais la conscience, elle avait piché tout ça par rapport aux abductions. Elle est allée et puis c'était le grand nettoyage, quoi. C'est, je fais cramer, je veux pas savoir. En fait, je m'en fous du détail. Ça dégage, quoi. C'est ça. Tous les prélèvements qui ont été pu faire sur toutes les générations, tout est grillé. Elle a capté sa fréquence partout. C'est ça. C'était vraf le balayage, quoi. Et après, c'était tu dégages. C'est ça. Oui, je m'en vais. Donc pour les abductions, lors d'un rituel, on n'en sait pas plus. Au niveau de la lignée familiale, on ne sait pas quel côté, on s'en fout. Tu as changé de ligne de temps, tout a été fait. Le patient zéro, tu n'as plus de marqueur, tu n'as plus rien. Il y a plus rien, bravo à toi, et c'est une création de toi, Romain. Donc, phase de métabolisation. On laisse le temps au temps. Je ne te conseille pas de rentrer en état hypnotique pendant un certain temps. Laisse-toi du temps de métabolisation. Voilà, bravo.
Un grand Bah, bravo bravo à parce vous que deux aussi. c'était Hein. c'était un beau chantier, mais très intéressant. On a appris beaucoup de choses aussi sur ce plan global. Les marqueurs, les traçabilités. Et bizarrement, Parce c'était un qu'on truc que parle. moi, je percevais en hypnose chez certains. Où j'avais capté qu'en fait, ils avaient comme des implants dans le sang et c'était un truc que j'avais jamais vu. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps et j'en ai eu 2 ou 3 en session, des comme ça, où justement, je dis à Julia que c'est quelque chose que j'ai jamais vu. C'est comme si en fait, il y avait quelque chose qui s'implantait dans le sang et qui se mettait comme un composant du sang en fait, qui faisait intégralement partie de la personne, mais qui permettait en fait de la tracer et de contrôler des choses. Et je l'avais encore jamais vu et j'avais donné ce nom implant organique. J'avais appelé ça comme ça, mais Ça. Alors, c'est pas étonnant, hein, on en parlait encore hier soir avec Yolande. Ben, c'est pas par hasard les clients que tu vas avoir, que tu as. ouais. Ça fait écho, ça fait résonance, autant chez l'opérateur et encore plus chez le télépathe. Voilà, donc c'est pas étonnant. On te souhaite plein de bonnes choses, Romain. C'était vraiment très Merci les filles. intéressant. Je te pose la question, est-ce que tu souhaites la publication de cette vidéo? Si oui, floutée ou Faut pas? juste flouter, mais oui, on la publie. Ok. J'espère qu'elle pourra aider des gens comme moi et je conseille à tout le monde de le faire parce que vraiment c'est. Un grand merci. Merci à vous les Merci de filles. ta Vraiment. confiance et célèbre-toi. Tu peux aller chanter Libéré, délivré. Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. J'irais chanter l'hymne de la Star Academy, oui, mais pas. Voilà, alors le ta gueule en baryton était juste moche, Yolande. Ah, putain, mais ça. J'ai pas pu m'empêcher. C'est magnifique. Bon, je coupe l'enregistrement, je garde en ligne encore un petit peu. Merci les filles. Merci à tous les deux.